Premier départ en traîne. Sûrement un macro. Allez, qu'est-ce qu'on a? Il veut pas se laisser remonter, c'est bizarre. J'ai un doute. Hey, Pella. Allez, la première du jour. Ça grossit. Voilà. Regardez comme elle repart. Hop là. Bon, c'est de la Pella qui tourne. En fait, là, je remonte, j'allais traîner, mais j'ai l'impression de voir quelques oiseaux plonger. Honnêtement, si je peux faire un petit lancer sur chasse, je dis pas non. Je faisais beaucoup de traîne au début, mais depuis que j'ai goûté à la pêche sur chasse, quand on a la possibilité de voir de l'activité en surface, il faut pas se priver. Ouf, par contre, ça bouge, hein. Faut être motivé pour sortir. J'ai du mal à tenir dans le bateau de vous. Allez, j'y vais, je vous reprends là-bas. Bon, il est possible qu'il y ait quelques éclaboussures dans la journée. Hein. Sur la caméra, j'essaye de nettoyer au fur et à mesure. Bon, regardez, il y a beaucoup d'oiseaux devant. Maintenant, je ne les vois pas plonger. Je vais essayer de faire un lancer où je les vois tourner. Putain, je tombe dedans là. Je suis tombé où j'ai les petits poissons. Ah, ça y est, ça a pris. Où il y avait les poissons qui sautent au bout d'un moment. Bon, bah Pella, hein. Déjà, on est fixé. Allez, Pella sur chasse. Ah, ça change. La chasse continue. Et vous savez que je pense que c'est plus gros que tout à l'heure. Ouais, il y a du poids. C'est pas un monstre, mais ça a grossi. Hein. C'est plus gros que tout à l'heure. C'est plus gros. Ah, ça grossit. Ouais, là ça devient sympa. Regardez. On n'est pas sur de la 2 kg. Mais ça devient sympa. Allez. Ouais. Ça, je lance là-dessus toute la journée sans problème, moi. Eh ben, j'y suis. Donc, ça va piquer. Voilà. Et je pense que c'est de la Pella. Comme je disais, à la façon de chasser. Hey. Ouais, il me semblait bien avoir des germes un peu plus sympas. C'est le fin. Je devrais bientôt avoir tous les bateaux autour qui vont venir. Ah, il y a un peu plus de poids que tout à l'heure. En plus, c'est vachement sympa sur des cannes comme ça en live. Ouais, ça grossit, ça grossit. Tant que les bateaux arrivent pas comme des bourrins, sachant qu'il y a du poisson partout. Il y a un peu plus de poids là. Je vais baisser la caméra, que vous voyez. J'essaye de vous faire voir l'action de la canne, mais en même temps, l'eau et tout, c'est pas évident. Voilà, je l'ai. Mais elle est belle, elle est belle, elle est belle. Hop, je la drop. Voilà, voilà, on y est sur nos Pella, entre 2 et 3 kilos. J'étais sûr. Ah, je l'ai bien coincé en plus. Oh, piqué sur le nez, j'ai eu du bol qu'elle se décroche pas. Il faut pas que j'y mette les doigts. Allez. Voilà, petit peu de sang, mais c'est rien du tout. Ouf. Putain, j'ai pas pris en photo, j'y crois pas, je suis comme un dingue. Sur mon téléphone, il était mouillé, j'avais m'ennuyer, j'arrivais pas à prendre. Ouais, ça y est, ça a pris. Allez, ça a pris. Qu'est-ce qu'on a?
éléphant. Ça serait cool que ce soit une Pella. Alors, Pella, j'en étais sûr. La façon de combattre. Allez, ça commence. Hop là. Est-ce que je referai pas un deuxième lancer même si je vois rien au même endroit? Il n'y a même pas d'oiseau. Je fais vraiment un lancer. On verra bien. Ah, j'ai une tape, ça y est, ça a repris. Ça tire. Ah, c'est pas du macro, il y a du poids. J'en ai pris deux. Eh ben, je sens que je vais m'amuser. Ah, j'en ai pris deux. Eh, c'est du macro peut-être. Non? J'arrive pas à voir avec les reflets. Ah, qu'est-ce qu'on a? Oh putain, c'est des petits thons. Allez, il y a un goéland qui tournait. Je fais juste un lancer. Parce qu'il n'y a pas d'autre oiseau. Il est venu, il a regardé. Donc des fois... Ah, je peux pas vous montrer en même temps l'action de la canne et le poisson. Ah, qu'est-ce que j'ai là? Je crois que j'en ai deux. Peut-être du macro dans le lot. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un macro. La houle, elle est vraiment pas très agréable à remonter, hein. Je galère vraiment. C'est avec la boost, mais vous voyez, je suis seul. C'est dans ces conditions qu'on fait du fiche. Voyette. Allez, oula, celle-là elle était belle. Là, je reste au milieu du bateau pour pas tomber. Allez, je vais essayer un lancer là-bas. J'ai vu les oiseaux qui étaient au-dessus, donc je pense que je vais piquer quelque chose. Ouais, ça y est, ça a pris. Je vous l'avais dit. Sur ma canne 7,28, décroché. Décroché, non, décroché, non, ça revenait vers moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a encore un petit thon. Oups, il est parti. Oh, regardez là, juste devant. Attendez, je vous nettoie. J'ai des gouttes. Regardez là. Je vais faire un lancer minuscule. Oh là là, c'est magnifique. C'est juste sur... Hop, je lance comme ça, je fais rien de plus. Et ça se trouve, ça va prendre. Voilà, ça tape, ça arrête pas de taper. Waouh, c'est trop beau. Je sais pas si vous le voyez. Je vais mettre un petit peu en hauteur. Regardez là devant. Ça, c'est du crépitement comme j'aime. Allez, je lance dedans et là, ça va prendre sans aucun doute. Ça tape, ça arrête pas et ça a pris. Par contre, si j'en prends deux, je vais passer sur mon autre canne avec un seul. Là, il n'y a pas besoin de teaser. Ah, je suis au milieu de la chasse. Ça saute partout derrière. Olé, qu'est-ce qu'on a? Ah, oups, il est parti. C'est bon, c'était. Il y en avait qu'un. Allez, je relance.
pris, ça a suivi. J'ai l'impression qu'ils sont plus gros là. Ouais, il est plus gros lui. Là, je suis obligé de resserrer. Hein. Allez. Ah putain, c'est que des thons, que des thons. Regardez, ils sont beaux. Et ça, c'est des thons, hein. Vous trompez pas. Hein. C'est que du thon tout ça. Et voilà, là on a le deuxième. Que du thon encore. Bon, je vais faire différemment. Parce qu'il y a trop de thon. C'en est pénible en fait. Pénible dans le sens où c'est pas du tout des poissons que je vais attraper, des petits comme ça. Des juvéniles. Surtout que dès qu'on les pique à la lèvre, ils saignent très facilement. Je vais passer sur mon autre canne et je vais essayer avec sans ardillon. Je crois que j'ai une lame sans ardillon là-dedans. Voilà. Si ça se décroche, ça se décroche. C'est pas grave. On va tenter ça et puis en même temps on va pouvoir voir si ça marche. Donc là je passe sur du simple et en plus sans ardillon. Le téléphone, toujours. Voilà, je l'ai coupé. Allez, on va voir si celui-là il tient. Il tire, hein, ils sont pas gros, mais ils tirent. Hein. J'aimerais bien tomber sur l'épée là au bout d'un moment quand même. Alors, vous voyez, il y a une petite goutte de sang quand même, hein. C'est chiant. Hein. Allez, je vois rien, c'est toujours pareil. Je lance où il y a les sternes. Elles sont pas bêtes. Elles savent très bien où aller. Voilà. Oh, vu comme ça vibre, c'est un thon, je vous le dis. Là, je suis sur un hameçon. Putain, mais je suis sur un hameçon simple. Il est pas gros, alors on va voir si avec le simple c'est mieux. Alors, déjà, regardez, il m'a l'air d'être piqué juste au bord. On dirait qu'il ne saigne pas. Voilà. Oh putain, il est parti. Bah écoutez, ça a l'air peut-être pas si mal, c'est simple. Il y a quelque chose en dessous. Vu comme à piaille, à mon avis, je devrais piquer quelque chose dès que je vais tomber. Alors je sais pas quoi. Voilà, ça a pris. Là le frein je l'ai bien serré pour pas faire durer. Hop. Alors lui il avait faim parce que c'est un maquereau. Alors un maquereau piqué. Ah non, piqué une fois. Je sais pas comment il est piqué. Si non, piqué juste là. Ah putain, c'est facile la décroche. Il y a plus un truc. En fait il s'est enroulé. Ah bah lui il risquait pas de saigner. Ah, c'est là-bas au fond. J'arrive à y lancer. Allez, ouais, avec le vent c'est dur en fait. Ah je suis lancé derrière. Je suis tombé derrière. Voilà, ça tape dedans, ça a tapé. Ça y est, ça a tapé, ça a pris ce coup-ci. Ça saute partout devant là-bas. Vous avez du mal à le distinguer à cause des vagues. Alors moi, je ne vois que ça. Et un maquereau. Ok. Un maquereau piqué au simple. Tac. Ah, ça s'enlève facilement le simple. Par contre, il n'y a pas de problème. Désolé pour les premiers qui ont saigné. Croyez-moi, c'est pas grand chose. Il y en avait 2 ou 3. Écoutez, ils sont repartis à l'eau. Il reste
dans la nature, hein, s'ils meurent, ils nourriront les poissons. Par rapport à tous ceux qui ces jours-ci les gardent, et croyez-moi, il y en a un paquet. Beaucoup qui savent même pas en fait que c'est des thons. Hop, ça a repris. C'est juste ça en fait, les gens ne savent pas que c'est des thons. Et vu comme ça vibre dans la canne, là, aucun doute c'en est encore. Je répète, hein, que c'est pas eux que je cherche, hein, mais tout est mélangé. Et là, thon et maquereau. Ça laisse pas faire. J'essaie de ne pas faire durer les combats quand même, vous remarquez. C'est pour ça que j'ai pris la canne plus grosse. Allez, hop là. Oh, je me suis arrêté net, regardez devant. J'ai pilé comme un âne avec le bateau. Je vais faire un tout petit lancer. Hop là. Hop, ça y est, ça a pris. J'ai pilé d'un seul coup. Allez hop, on ramène vite pour relancer. Énorme. C'est des maquereaux, ça a explosé en surface. Hop, hop, hop. Au moins eux, ils saignent pas, c'est l'avantage. Je suis juste dedans. Allez, qu'il y ait une petite épée là au milieu. Hop, c'est passé derrière. Incroyable. Hop, ça y est, ça a pris, ça a tapé, ça a repris, ça a loupé. Allez. Non, ils l'ont loupé 2 fois. Après, s'ils attrapent la queue du raglou, ils ne sont pas à voir. Donc ça s'est déplacé dans ce sens. Et là, vu la distance où j'ai lancé, je vais piquer. Oh, je vois les petits poissons. Ah, ça y est, ça a pris. J'ai vu les petits poissons passer en surface à côté du bateau. Ah. Oh, il y a un doute là. Il y a un doute sur 2 maquereaux. Je sais pas. Bizarre. Bizarre, c'est un combat de péla. Ah, décroché, je suis sûr que c'était une péla. J'en suis sûr. Étant donné qu'il y a des mouettes sur toute la côte, enfin sur toute la côte, en tout cas devant Frontignan, sur plusieurs kilomètres jusqu'à 7, je vais m'écarter de 300-400 mètres, au moins, voire 500, et espérer sortir peut-être des petits thons et des maquereaux pour faire plus de pélamide. Allez, je me disais bien que la sterne, elle tournait bizarre. Regardez là, juste devant, il y a des petits poissons qui sautent à la surface. Je sais pas si vous les voyez. Ça y est, ça a pris. Dès que je suis passé dedans. C'est pas très gros. Hop, ça continue là devant. Je pense que si je ramène vite, je vais pouvoir refaire un lancer. Ok. Petit maquereau. Qui est venu prendre sur le raglou. Décroché, impeccable. Regardez, il est là. Il est juste là. Allez. Hop, ça a pris. Et là, on commence à bien voir en surface, à distinguer que ça saute absolument partout. Et là, je pense à du maquereau par contre. Peut-être thon. Peut-être petit thon. Ouais, on est sur un petit thon. Oh, qu'est-ce que j'aime quand ils sont piqués comme ça, regardez. Quel plaisir. Hop là. C'est dur de lancer tellement c'est pas loin, regardez. Ça se trouve, là je pique. Ah bah ça y est, vous voyez. Journée frénésie. Il y en a quelques-unes dans l'année comme ça. On y est, on y est. Si c'est encore un thon, je repasse sur le simple. Ouais, c'est un thon. Ok, je repasse sur mes hameçons simples. Hop, redécroché. Alors, c'est des thons. Hop.
tout à l'heure j'étais sur le macro, que des loupés avec les simples, donc j'ai remis les triples, mais là les gerbes m'avaient l'air beaucoup plus jolies de loin. Peut-être que je me trompe, hein. Ah, ça a pris direct, bien sûr. Ça ressemblait à des pélas en fait, les gerbes. Non. Ça serait des pélas. Qu'est-ce que c'est? Il y en avait deux, ok, c'est des macros. C'était des macros. Ouais, ça a pris. Il y en a peut-être deux. J'espère qu'il n'y en a pas deux, que c'est un seul beau poisson, mais... C'était costaud ces vagues là qui sont passées. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un thon. Un thon. Allez, encore un. Oh, j'ai une chasse qui est beaucoup plus belle là-bas, mais il y a un autre bateau dessus, je vais le laisser. Je vais faire celle-là, qui est un peu plus timide. Oh, ça a pris en tombant, j'ai une tape. Encore une. Je suis repassé sur simple plus raglou, ce qui fait que j'ai que des simples sur mon montage. Ça y est, j'ai quelque chose au bout. Là, j'ai que des simples. En fait, j'ai fait un compromis entre les deux. Ok. Petite lisette. Sûrement que la chasse là-bas c'était ça. Ouais, c'est dommage, il pêche en traîne, il passe dedans, il la casse. Il est juste à lancer pour faire du poisson. Autant que vous en profitiez pendant que je remonte. Alors là, autant vous dire que là, quand ça va tomber dedans, je vous garantis qu'un bouillon comme ça, regardez, c'est sur toute la zone. J'ai lancé un peu à gauche, c'est pour ça que ça n'a pas pris tout de suite. Ça arrête pas de taper dans le leurre, c'est ouf. Encore, voilà. Le temps qu'il a fallu, franchement. Et il y en a deux en plus. Le frein il est serré, hein, si vous n'entendez pas terminer, je peux faire durer les combats. Ah, il y a eu un décroché, parfait. Et le thon, on l'a en plus sur le rablou, donc avec un simple, c'est nickel. Allez, un de plus. Ça commence à se calmer. Oh putain. Bon bah... Ok. Je me suis pris dans le truc, j'ai perdu ma... Aïe. Bon, bah, comme vous avez vu, ma lame s'est prise à l'arrière dans la barre là, et ça a pété au lancer. Du coup, bah, il n'y aura plus de simple, ce sera avec un triple. Voilà, comme tout le monde. Allez. Il y a quelque chose qui est ressorti là-bas, où la mouette est au-dessus de l'eau. Alors c'était peut-être ça. Ah si, ça a pris. Ça a pris, vous voyez, en revenant depuis le fond, c'est toute la couche d'eau. Eh, c'est un thon, je pense, vu comme ça tremble.
Allez, il revient vers le bateau. Hop là. Il est là. Ah, j'ai pas fait traîner là. Voilà encore un. Ah, il est un peu plus gros que les autres, c'est pour ça qu'il tirait. Allez, ça repart. Allez, nos amis les mouettes. Allez, plouf, quelques mètres derrière. Ouais, ça a pris, ça a pris. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, vous avez le droit de le dire. Décroché. Non, ça y est, observé dans mon sens. Que c'est un aquarium. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé, mais là jamais. Il y a du poisson partout. Vous imaginez bien que là, celui qui traîne, il remonte les poissons par 5 pendant plusieurs heures. Mais aucun intérêt. Pas décrocher, c'était un ton. Absolument aucun intérêt. Je vais encore repiquer. J'ai envie d'en faire un plus beau sur le lot. Hop, ça a pris. J'en ai vu quelques beaux qui sautaient, des beaux, voilà, des tons différents de ce que je pêche d'habitude. Ça me fait plaisir d'en pêcher un d'un ou deux kilos sur des cannes comme ça. Allez, monte! Je suis comme la chasse devant, elle continue au passage. J'arrive pas à le sortir. Ah ouais, je vous ai dit, il est un peu plus gros. C'est pour ça qu'il tirait. Hop, regardez, il est un peu plus gros. Hop, repart. Et là, je crois que je vais enfin faire le 3 sur 3. Ah ouais, si là je fais pas le 3 sur 3, je suis bien nul. Ah bah regardez, j'ai même pas animé. Oh, ça passe derrière le bateau. Partout, je les vois. Oh, j'aurais dû amener de quoi filmer. Et du coup, j'ai donné du mou et j'ai perdu le poisson. Incroyable, c'est partout autour. Oh, ça a pris. Je l'ai vu là, il a pris à la surface. C'est bon, j'ai mon 3 sur 3. Énorme. Il m'a pris à la surface. Hop, reparti. Je vais glisser des mains. Bon, ça devient compliqué. Les chasses se sont énormément calmées. Et on est maintenant... il y a 7 bateaux à aller vers une chasse quand il y a les oiseaux. Donc ça sent la fin. De toute façon, ça va pas tarder à s'arrêter vu l'heure. Lui est juste sorti pêcher 2 heures là aujourd'hui. Donc bah, c'est bien, les chasses étaient très rapprochées. Ça n'a pas utilisé beaucoup de carburant. Donc là, je vais rentrer au port et je mets une traîne. Voilà. Avec un leurre qui descend assez profond. Comme là, je suis quand même dans les 30 mètres. Puis on verra bien. Mais là, de toute façon, ça sert à rien d'insister. C'est terminé. Quand c'est fini, c'est fini. Ah, j'ai pris un poisson à 18 mètres. En rentrant au port, sûrement un maquereau. Ah, un mégastron, évidemment, aussi. Décroché. Et ben une espèce de plus hein, pour aujourd'hui. Regardez comme la mer est belle maintenant, incroyable. Hein, bon, il y a toujours une houle, quand on s'éloigne du bord, il y a une houle, elle va jusqu'à 1 mètre. Mais sinon, ça s'est calmé. Ça fait du bien un peu d'air. Allez, retour au port, c'était une courte session de 2-3 heures. Elle était très productive, hein, j'en suis très content. C'est vrai que ce matin, ça bougeait, c'était vraiment pas agréable en termes de navigation. Mais par contre, le poisson était là, donc ça n'a pas de prix. Galérer dans le bateau, mais quand il y a du poisson, moi ça je veux bien tous les jours. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai fait de mon mieux pour ne pas abîmer les petits thons. Bon, c'est vrai que j'étais sur du triple hein, les 3/4 du temps. Tout simplement parce que ça pique mieux, en tout cas je garde mieux les poissons, les maquereaux et les pélas. Et eux quand on les pique, bah, y a rien, on enlève du cartilage, ça repart à l'eau direct.
à peine un point de sang sur la lèvre. Par contre le ton, à chaque fois ils étaient piqués sur la lèvre, hein. Ça touchait pas du tout l'appareil respiratoire, ça touchait pas les ouïes ou quoi que ce soit. Mais juste la lèvre, en fait, ça saigne, ça fait des petites gouttes de sang, et ça, même avec un simple, quand je suis passé sur simple, ça le faisait aussi. Je me serais bien passé d'empêcher. Maintenant, ils étaient en frénésie, en fait, ils ont rejoint les bandes, j'ai jamais vu ça, jamais vu autant de petits thons comme ça au bord, hein. C'est la première année. Ils ont rejoint les bandes de pélamide et de maquereau, et étaient même plus rapides qu'eux à prendre le leur. Donc, pas le choix de pêcher là-dedans, voilà. Et puis dernière petite chose, pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez peut-être vu un post que j'ai mis, une publication cette semaine qui a disparu, dans laquelle je disais que je remerciais tout le monde de me suivre, et que là sur Facebook on avait passé les 40 000 abonnés, et qu'à cette occasion je permettrais à une ou deux personnes en fait de venir avec moi sur le bateau, voilà, gratuitement bien sûr, hein, c'est le moyen de vous remercier. Donc moi je précise que je ne suis pas guide, hein, je reçois souvent des messages, je ne le suis pas et je ne le serai jamais. Moi la pêche c'est un plaisir, un loisir sur mon temps libre. J'ai pas spécialement envie en fait d'emmener des personnes et de leur faire payer la sortie. C'est pas pour ça en fait que je pêche, hein. Comme quand on fait un sport, en fait un sportif il n'a pas envie d'emmener avec lui quelqu'un et de lui faire payer. Moi c'est la même chose, hein. Je vais en mer pour me détendre et voilà. Donc là cette fois ça sera juste exceptionnel. Avec toutes les demandes que j'ai, je pourrais vraiment emmener du monde souvent, je le sais très bien, et je pourrais surfer un peu sur le vide juridique autour du covoiturage et en profiter sans être guide, mais bon, c'est pas du tout mon intention, donc je vais simplement continuer à vous partager mes sorties, et puis au plaisir dans ce cas-là d'en voir deux d'entre vous bientôt. Vous pourrez choisir le type de pêche que vous voulez, ça peut aller de la pêche au maquereau, la pêche en traîne, la pêche en chasse, alors ça c'est plus situationnel, hein. Le poisson sera là ou il sera pas là. Tentez le thon, voilà, c'est vous qui voyez. Inutile de m'envoyer des MP, hein. Dans tous les cas ça sera un tirage au sort, donc quand ça sera prêt je mettrai un lien. Je ferai une petite vidéo sur YouTube et Facebook, que tous les deux, enfin ceux qui me suivent sur les deux, je sais que des fois c'est l'un ou l'autre, puissent participer. Et tout simplement la publication elle a disparu parce qu'en fait j'ai voulu faire modifier, j'ai fait supprimer. J'étais un peu dégoûté, je l'ai mise en 2 heures, j'ai eu plus de 400 j'aime et 130 messages et je l'ai supprimé. Donc j'ai lu aucun message, j'ai répondu à un seul, j'ai rien vu, je suis vraiment désolé. En tout cas il y a eu un grand engouement pour cette publication, mais voilà, j'avais pas envie de passer pour un gros blaireau, du coup j'ai pas remis la publication derrière. Je me suis dit que je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, donc ça va se faire sûrement en septembre, hein. C'est un des meilleurs mois de l'année, donc on va profiter à ce moment-là. Voilà, merci d'avoir écouté le petit blabla de fin en tout cas, et à la prochaine.